saviez que 85% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine fossile? Que l'électricité est la première responsable des émissions carbone du secteur de l'énergie? Mais qu'1,2 milliard d'humains n'ont pas accès à l'électricité? Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. La production et la consommation d'énergie sont au cœur de la transition écologique. Impossible de préserver le climat et le vivant sans changer de modèle. À l'heure des transports et de l'industrie propre, l'électricité est la mère de toutes les batailles. Mais comment s'assurer que cette fée est bien verte? Certains fournisseurs relèvent le pari. Exemple à Nantes, le Far West français. Un petit toit pour l'homme, mais un grand pas pour le système électrique. Ces panneaux solaires vont bientôt alimenter le nouveau quartier République à Nantes. On va installer 2 MW crête de panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments, ce qui correspond à peu près 20% de la consommation d'électricité des habitants. La fourniture du quartier est en partie assurée par une coopérative spécialisée. Elle produit 5% de l'électricité destinée à ses clients. Les 95% restants font l'objet d'achats groupés à de petits producteurs verts. Et ça change tout. Donc chez Enercop, on achète toute notre énergie en contrat direct. On va acheter la molécule, l'électron, la puissance électrique. Et en même temps, on va acheter une garantie d'origine pour prouver qu'elle vient bien d'une source renouvelable. Car sur le marché du gros, chaque kilowattheure est associé à une garantie spécifiant la région et la technologie de production. Les fournisseurs peuvent acheter l'énergie et les certificats séparément. C'est légal. Un fournisseur peut acheter n'importe quelle énergie à n'importe qui, acheter de l'autre côté sur le marché européen, peu importe l'origine du pays, un certificat, et il vous vend ça sous la forme d'un contrat vert. Résultat, l'offre peut être verte, mais pas toujours les électrons qui arrivent jusqu'à la prise. D'où l'installation locale de panneaux solaires. Il fonctionne pour l'électricité commune à ce bâtiment, celui-là et celui-là. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Du coup, Thomas et ses voisins sont sûrs de consommer un maximum d'électricité vraiment verte, mais ils doivent changer leurs habitudes. Par exemple, aujourd'hui, il y a du soleil, donc je mets la machine, le lave-linge, à fonctionner le jour. Avant, je ne me posais pas la question et c'était plutôt en rentrant du boulot. Et donc, c'était la nuit que tournait la machine. Le réseau local fournit donc 20% des besoins des particuliers, mais aussi de gros clients, comme le collège Aristide Briand, des bureaux du département ou de l'Agronaute, une ferme urbaine à 1 km de là. On prône une agriculture locale également. Donc ça faisait sens pour nous de consommer une électricité qui est produite à quelques mètres d'ici. Ouais. À Nantes, la montée en puissance de l'autoconsommation collective est un objectif de la métropole pour le quartier République et tout le reste du territoire. Tout l'enjeu de la transition écologique, c'est d'aller vers des énergies renouvelables. Et sauf que faire des énergies renouvelables, c'est décentraliser la production d'énergie. Donc c'est ça qu'on fait ici, c'est qu'on cherche à développer le photovoltaïque, l'éolien, les chaufferies bois pour les réseaux de chaleur, de la récupération de chaleur quand on brûle des déchets. On estime que d'ici 2050, on peut faire en sorte de produire la moitié de notre énergie de manière locale et le reste sera importé. Mais la fée électricité est indomptable, difficile de la stocker. Même en autoconsommation, les clients sont obligés de rester branchés au réseau général pour couvrir leurs besoins. La transition passe donc aussi par un effort de sobriété. Quel est l'intérêt de l'autoconsommation en matière d'électricité? Quand vous autoconsommez votre électricité, vous ne l'achetez pas sur les marchés. Donc effectivement, vous savez ce que vous payez. Le coût de votre électricité, en fait, c'est le coût de votre panneau solaire que vous amortissez sur plusieurs années. L'avantage, c'est que du coup, c'est un coût fixe. Vous savez combien vous payez. Et puis, vous évitez le coût des réseaux et le coût des taxes. Et donc ça, c'est intéressant en tant que consommateur. Les certificats de garantie d'origine, c'est du greenwashing? À la base, ça a été conçu pour donner une sorte de premium de production aux producteurs d'électricité renouvelable. En leur disant, vous vendez votre électricité et on vous donne en plus un certificat de garantie d'origine que vous pouvez vendre pour avoir un complément de rémunération. Donc l'intention est noble, toutefois elle a donné lieu à beaucoup de dérives, au sens où vous pouvez acheter n'importe quel type d'électricité sur le marché, y compris du charbon, et le verdir avec un petit certificat de garantie d'origine, mais ce n'est pas vraiment du vert. Comment s'y retrouver dans les offres vertes? Quand vous êtes un client d'électricité et que vous allez voir un fournisseur,
quoi qu'il arrive, vous pouvez regarder quel est le projet d'entreprise de ce fournisseur, dans quoi est-ce qu'ils investissent, avant de voir si votre électricité, elle est verte ou grise. Et ça, c'est important. Ensuite, sur le vert ou pas de votre électricité, il y a différents labels. C'est en général un petit peu plus cher parce que vous faites peser une contrainte supplémentaire sur le fournisseur, mais ça vous garantit une certaine origine de votre électricité. Et ailleurs dans le monde, quelle solution pour produire de l'électricité verte ? Un Ukrainien, Yevgen Erik, s'est inspiré des tournesols pour créer des volets qui s'orientent en suivant le soleil. Ces stores vénitiens en métal sont fixés à l'extérieur et génèrent 5 kW d'électricité par jour. Résultat, de l'ombre et de l'énergie pour alimenter la clim. SolarGaps propose une solution pour la planète puisque 80% des constructions n'ont pas de toit adapté aux panneaux solaires classiques. On débranche, c'est la fin de cette émission. Tous nos plans B sur le site de France 24, X, Facebook et sur mes pages LinkedIn et Instagram. Do pobaczenia!